Jean-Luc en ligne. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous avons Jean-Luc avec nous ce soir. Je dis merci à tous les internautes qui nous ont accompagnés des doigts dans cette épreuve difficile. Voilà, parce que la maladie n'est pas facile, mais bon. J'ai fait une dédicace spéciale à tous ceux qui sont malades à l'hôpital en ce moment. Moi, j'ai fait une semaine de maladie. Je suis en train de sortir encore, mais je suis sous traitement encore. Et j'imagine ceux qui sont encore à l'hôpital, qui cherchent des solutions à leur maladie, qu'Allah leur donne la santé, qu'Allah leur donne la santé, qu'Allah leur donne la santé. Parce que la santé est aussi, quand tu n'es pas malade, il y a des gens qui disent « je ne tombe jamais malade ». C'est une épreuve, mon frère. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est une épreuve. Il y a des gens qui sont extrêmement pauvres, c'est une épreuve. Il y a des gens, lui, c'est un garçon, il est tellement beau, c'est une épreuve. Le cas de Jacob, Youssouf alayhi salam. Il y a des femmes qui sont belles quand tu la vois, mais c'est une épreuve pour elles. Parce que, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une épreuve pour elles. Voilà, donc, voilà. Donc, il y a le frère il est catholique, il est en ligne, il est du côté du Sénégal. Il va échanger avec Jean-Luc tout à l'heure. Voilà, il était descendu, donc je ne vais pas tarder. Le frère même était descendu tout à l'heure. Donc, le frère, tu vas te présenter. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Maurice. Maurice? Oui. D'accord, Maurice du Sénégal. Tu es catholique, c'est ça? Oui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa sahbihi ajma'in. J'avais dit à le frère Maurice comme ça parce que la DDR est programmée pour le Sénégal, mais ce n'est pas encore confirmé. Mais je lui ai dit, bon, il se pourrait qu'un jour on vienne au Sénégal et on va faire l'échange avec lui. Il a dit, oui, il n'y a pas de problème, mais lui, il veut échanger avec Jean-Luc. Jean-Luc, le bulldozer. Jean-Luc, l'actualité oblige. Jean-Luc est là aujourd'hui pour étaler la vérité, pour tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles à la lumière. Beaucoup de personnes m'envoient les messages pour dire, mais Oustaz, qu'est-ce que Jean-Luc attend pour se convertir? Qu'est-ce qu'il attend? J'ai dit, la conversion vient de la personne elle-même. On ne doit pas obliger personne. Le jour viendra, le jour il va décider. Il va décider, s'il décide de rester pasteur, il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne va pas lui mettre la pression. Il est en train de travailler actuellement pour Jésus, pour la communauté chrétienne et musulmane. Donc, le frère catholique, on t'écoute. Tu cherchais Jean-Luc. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on parle de quoi ce soir? Allô? Oui, allô? Je pas cherché Jean-Luc. C'est vous qui m'avez invité à un débat, je vous écoute. Que ça soit clair d'abord dès le début. Mais moi, je t'ai dit la dernière fois, je t'ai envoyé un message pour te dire que moi, je vais venir au Sénégal, on va faire le débat. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'ai dit, je suis d'accord, mais tu n'as pas parlé de thème. Je t'écoute alors pour le thème. Non, je ne parle pas de thème. Non, moi, je ne parle pas de thème d'abord. J'ai la personne, la personne. La personne, c'est-à-dire? Quand je t'ai contacté, j'ai dit, mais moi, je vais venir au Sénégal. Là, on va faire débat là-bas. Tu m'as dit, non, c'est avec Jean-Luc que tu veux débattre. C'est pas ce que tu as dit? Non. Remontez les vocales. Vous m'avez dit, j'ai un représentant qui s'appelle Jean-Luc. OK. Maintenant, si je dois débattre avec Jean-Luc, je vais débattre sur lui, sur tel thème. Mais bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand moi, je t'ai dit, je vais débattre avec toi au Sénégal, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, d'accord, je suis disponible. Non, quand je t'ai dit, je viens doucement. Quand moi je t'ai dit, moi je viendrai au Sénégal, Inch'Allah, je vais débattre avec toi au Sénégal là-bas. C'est après ton frère qui m'a mis en contact avec toi. Tu es allé lui dire ce que j'ai dit et lui il est revenu me dire que non, en réalité c'est avec Jean-Luc que tu veux débattre, que c'est pas moi. C'est ce que tu lui as dit. Non, c'est pas mon frère, c'est ton frère à toi. Parce que c'est lui qui m'a donné ton numéro. Oui, c'est pas grave. C'est mon frère, c'est un musulman, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ce que tu lui as dit. Oui, d'accord. Voilà, d'accord, il n'y a pas de souci. Jean-Luc est là. Jean-Luc, il est évangélique. Toi, tu es catholique. Maintenant, Jean-Luc, voilà, j'arrive, frère, je vais introduire. Donc, Jean-Luc est là. Mais d'abord, avant que Jean-Luc n'intervienne, toi, tu avais parlé de quel thème ou bien tu parlais de quoi avec mon frère musulman? De quoi avez-vous parlé? Et puis, ça revient, et pour que vous puissiez venir vers moi. De quoi avez-vous parlé? Non, on a discuté de tout. Un exemple? Un jour. On a discuté de tout. Vous avez discuté de tout? De Jésus et Dieu, la Vierge Marie, l'Église, la Bible, tout. D'accord, donc... Pendant presque 6 mois, on est en train de discuter. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de tout également. Maintenant, Jean-Luc,
Voilà, on va donner 10 minutes à Jean-Luc. Il va faire un exposé clair et dans son exposé là, tu vas voir dans tout ce qu'il a dit où tu n'es pas d'accord, vous allez échanger sur ça, c'est bon? D'accord, ça marche. Donc, je vais fermer ton micro. Lorsque tu vas prendre la parole, on va ouvrir ton micro, quoi. Donc, je ferme ton micro. Voilà. Donc, Jean-Luc, à toi la parole. Amis auditeurs, attachez les ceintures ou stationner pour vous servir. C'est parti. Jean-Luc, allons-y. Encore une fois, shalom, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc. Très rapidement, j'ai été aux assemblées de Dieu et ici en Côte d'Ivoire, les AD, nous sommes reconnus par l'acronyme EEADCI. Entendez par là, Église évangélique Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. J'ai été également membre de la mission intérieure. La mission intérieure, c'est le département aux assemblées de Dieu qui est chargé de l'évangélisation. Et j'ai même été aussi membre de la JADAO. La JADAO, c'est la jeunesse Assemblée de Dieu Abidjan-Ouest. Bien avant d'être aux AD, j'étais à la main du Saint-Esprit. La main du Saint-Esprit, c'est, on va dire, ce ministère-là qui a donné plus tard l'église Force qui est l'église du prophète des nations Kakou Séréré. Et donc, à présent, je suis membre de la mission internationale délivrant des œufs morts. Très rapidement, je fais une brèche. Parce que tout dernièrement, je voulais monter sur le panel du pasteur Mena. Il a dit comme ça que Jésus-Christ est venu pour toute l'humanité. Et il a cité un texte. Je lui ai dit que je voulais monter pour expliquer ce texte. Il m'a dit non, qu'il ne veut pas me faire monter. Il a cité le texte de Jean chapitre 1, le verset 9, où il a dit que Jésus-Christ est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Donc pour lui, parce qu'il a dit que Jésus-Christ est la lumière qui éclaire tout homme, donc ça veut dire que Jésus-Christ est venu pour éclairer tout homme. Non, bien aimé. On dit il est la lumière qui éclaire tout homme. Oui, il est la lumière qui éclaire tout homme. Mais le verset suivant nous dit quoi? Que cette lumière qui éclaire tout homme là est venue chez les siens. Donc elle n'est pas venue chez toute l'humanité, mais elle est venue chez les siens. Ici, les siens, là, c'est le peuple juif. Quand Jésus-Christ est venu, il a prêché uniquement en Judée, c'est-à-dire dans la tribu de Juda. Donc cette lumière qui éclaire tout le monde là, quand elle est venue, selon Jean chapitre 1, elle n'est pas venue chez tout le monde. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Donc Jésus-Christ est venu chez les siens. Il n'est pas venu pour l'humanité. Les siens ici, là, ce sont le peuple d'Israël, plus précisément la tribu de Juda. Le verset poursuit en disant, les siens ne l'ont pas reçu. Mais parmi ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui l'ont reçu là, ce sont ici les apôtres, ce sont ici les disciples. Donc les disciples parmi les siens qui ont reçu Jésus-Christ là, c'est ceux-là qui ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vois, quand on dit à tous ceux qui l'ont reçu là, c'est aussi parmi, parce que quand il est venu, si ne l'ont pas, de Jude, la ville de Judée, en tant que nation, ne l'ont pas reçu. C'est chez eux qu'il est parti. Mais ceux qui l'ont reçu là, c'est-à-dire les disciples, les apôtres là, c'est à ceux-là qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pasteur Pena a également cité le texte de Matthieu chapitre 10, le verset 18, où Jésus dit: on vous traînera devant les gouverneurs et les autorités et vous allez rendre témoignage aux païens. Mais pasteur Bénard, tu n'as pas eu le verset 5 et 6. Au verset 5 et 6 de Matthieu chapitre 10, Jésus leur dit: allez pas vers les vies saines, allez plutôt vers la maison d'Israël. Si Jésus-Christ lui dit: je ne vais vers les vies Samuel, allez vers les vies de les autres. Merci beaucoup pour les cadeaux. Dans d'autres versions, ils n'ont pas d'aller vers Samarie. Les païens et aller faire les brebis perdues en maison d'Israël. Donc, lui-même, il a envoyé ses disciples prêcher aux enfants d'Israël et non aux païens et non aux Samaritains. Mais le verset 18 que tu as lu là, où il est dit qu'après qu'on va les persécuter, ils vont aller prêcher aux païens là. Dans d'autres versions, aux nations là. Hein? Ces nations ici là ne désignent pas toute l'humanité. Pourquoi? Parce que quand tu t'arrêtes au verset 18, au verset 23, Jésus lui-même précise qui sont ces nations, qui sont ces païens là. Il dit au verset 23, mais quand on vous persécutera dans cette ville, fuyez dans l'autre, car en vérité, je vous le dis, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël. Et le Fils de l'homme sera là. Donc ici, là, les païens, là, il s'agit des autres villes d'Israël où ils devaient partir lorsqu'on va les persécuter. Tu comprends? Donc ici, les nations païennes où le témoin devait partir là. Au verset 23 de même Jean chapitre 10 là, Jésus-Christ précise de qui il s'agit. Il dit qu'il s'agit des autres villes d'Israël. Le cauchemar de toute la toile allait là. Il s'agit rien que des 10 tribus d'Israël. Quand Jésus est venu, Jésus s'est concentré uniquement sur la tribu de Juda. C'est-à-dire il a prêché uniquement en Judée. Mais il n'a pas prêché en Samarie. Or la Samarie, c'est la région d'Israël qui est composée des 10 tribus. Donc désormais, les disciples ont reçu l'avertissement que lorsqu'on allait les persécuter, ils allaient maintenant partir vers les autres villes de la Samarie là. Voilà, c'est-à-dire les autres villes d'Israël là, afin de pouvoir prêcher. Or, au temps de Jésus, les Samaritains étaient appelés des païens.
Tu comprends? Voilà, donc c'est de ça que Jésus-Christ parlait. Pour dire que quand on va vous persécuter... Ça, c'est l'intro, hein. Voilà, vous allez partir vers les autres villes. Il corrige d'abord la Wikigang avant de parler maintenant. De pouvoir évangéliser. Donc, le verset 18, là, de Matthieu chapitre 10, là, pour le comprendre, il faut lire le verset 23. Car Jésus dit au verset 23, quand on vous persécutera, fuyez vers d'autres villes. Car je vous le dis, vous n'allez pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël. Donc, les disciples étaient appelés à parcourir les villes d'Israël, c'est-à-dire les villes qui sont à la Samarie, c'est-à-dire toutes les villes qui constituent le pays d'Israël. Qu'est-ce que tu as cité encore, pasteur Ménard? Tu as cité le texte de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, on va dire chapitre 4, le verset 12, où ici les apôtres disent, il n'y a aucun nom sur le ciel par lequel nous devons être sauvés. Pour toi, quand les apôtres disent, il n'y a aucun nom sous le ciel, toi, tu penses que quand on parle de sous le ciel, là, c'est toute la surface de la terre. Bien aimé, un mot n'a de sens que dans son contexte. Pasteur Ménard, tu dois le savoir. Un mot n'a de sens que dans son contexte. Ici, là, celui qui dit qu'il n'y a aucun nom sous le ciel, là, qu'est-ce qu'il a dit avant de dire ça? Lorsqu'on prend le même Acte des Apôtres chapitre 4, là, avant de lire le verset 12 où il a dit il n'y a aucun nom sous le ciel, là. Quand on prend le verset 8 et 10, au verset 8, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux anciens et aux chefs d'Israël. Et au verset 10, il s'adresse à qui? Il s'adresse à tout le peuple d'Israël. Et maintenant, au verset 12, il a dit, il n'y a personne sous le ciel. Donc ici, là, il s'adresse au peuple d'Israël. Et c'est à ceux-là qu'il dit, il n'y a personne sous le ciel. Donc sous le ciel de qui? Sous le ciel de la nation d'Israël. C'est comme quelqu'un qui s'adresse aux Ivoiriens. Il dit, les Ivoiriens, sachez qu'il n'y a personne sous le ciel qui doit contester le pouvoir du président de la République. Du moment où il dit les Ivoiriens, là, même si après il dit il n'y a personne sait déjà que oui, c'est vrai. Le pouvoir du président. Là. Le sous le ciel ici, là, ne veut pas dire toute la terre, mais ça veut simplement dire le territoire de la Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien qui parle. Il s'adresse aux Ivoiriens. Donc ici, l'apôtre qui parle, là, il s'adresse au chef d'Israël et il s'adresse à tout le peuple d'Israël au verset 10. Et maintenant au verset 12, toujours s'adressant à ceux-ci-là, il a dit qu'il n'y a personne sous le ciel. Donc sous le ciel de qui? Sous le ciel d'Israël, à qui il s'adressait? Tu vois, bien aimé. Tu vois, bien aimé. Donc voici un peu ce que je voulais corriger rapidement. Merci beaucoup. Alors je reviens pour dire, bien aimé, je suis pasteur. Voilà. Et en tant que pasteur, je connais des collègues pasteurs qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui. Je connais des collègues pasteurs au vase d'honneur, au baptême et mission. La connexion. Ta connexion là, ça bug. Ta connexion bug. Ta connexion bug. Je ne sais pas tu es où. Ouais, bouge un peu quoi. Faut te déplacer un peu. Ta connexion bug. Voilà, ta connexion est en train de bugger fort. On n'entend même pas bien. Tu vas venir rapidement, Inch'Allah. Vas-y, papa. Donc, faut revoir ça, Jean-Luc. Non, faut descendre pour monter. Faut descendre et puis tu reviens. Non, c'est pas bon. Ah, c'est le catholique qui est parti. C'est le catholique même qui est parti. Donc, je les rappelle encore et puis on relance encore. Ah ouais, ça c'est son introduction, les gars. Eh, non, on ne peut plus, mot de tête là, on n'est plus dedans. Et ou bien c'est chez moi. Ah non, non, c'est pas chez moi. Bon, attends, je vais changer de donne, je vais changer la donne. Je vais faire quelque chose pour voir si ça va prendre à ce niveau. Voilà, je repars vers eux, je les appelle. Lui s'est déconnecté. Le gars du Sénégal, là, lui s'est déconnecté. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Attends, je lance chez Jean-Luc et puis je reviens ici. Salam alaikum, famille. Soyez... Jean-Luc, il est déjà en ligne. Ah, il essaie de nous appeler même. Il essaie même de nous appeler. Donc, je vais voir ce que ça donne. À partir d'ici, je lance et je relance les deux ici simultanément. Ne bougez pas, hein. Voilà.
J'ai lancé les deux. Je vais voir celui qui va monter en premier. Jean-Luc est là. Shalom, shalom, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est bon maintenant, mais l'autre frère n'est pas là. André s'est déconnecté là. Ah, attends, je vais l'ajouter. Je suis en train de l'appeler, mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se connecter. Ça, c'est pas bon, ça. On dit personne non contactée. Non connecté. Ça veut dire qu'il s'est déconnecté. Tcha! Ça, c'est pas bon. Jean-Luc, attends, je vais essayer de le contacter et puis je te reprends. D'accord, mon frère Diané. Sinon, la ligne est très bonne actuellement. Attends, je le relance. Ne quitte pas, il ne faut pas raccrocher. Si ça ne va pas, bon, on va te laisser développer. Hein. Si lui, il a fui, voilà, on va te laisser faire un exposé. Et puis, ceux qui voudront contredire ce que tu dis, et ils pourront participer. Ah là 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 là. Ça, c'est pas bon. En attendant que le frère du côté du Sénégal puisse se connecter, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, ceux qui nous suivent à travers le monde, Jean-Luc est dans la place. Voilà, il est en train de vraiment déconstruire tout ce qui a été dit dans le temps. Hein? Voilà, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Donc, il est souvent avec le frère Ikra Lopez. Il est aussi très souvent avec d'autres frères. Donc, Jean-Luc est là pour rétablir la vérité. Nous, on ne se fatigue plus même. Celui qui veut croire, c'est qu'il dit que celui qui veut croire, il n'a qu'à croire. Celui qui ne veut pas, même Jésus, les gens n'ont pas cru en lui. Jean-Luc a été précis. Il est pasteur et effectivement, il donne même les référents de son église. Par contre, Palmier Dattier là, il a une fois dit, je suis pasteur de telle église. Voilà mon ministère. Palmier Dattier, il a une fois dit ça. Il est assis dans son petit coin là-bas. Il est toujours assis dans son coin. Lui, les Palmiers Dattier, les pasteurs, on n'a jamais vu son église. On n'a jamais vu son église. Bonjour. Donc, ça, c'est compliqué. Ça, voilà. Donc, Palmier Dattier, là, il n'a qu'à montrer son église un jour. On va voir au moins. Voilà, tu dis tu es pasteur, mais on n'a jamais vu ton église. Donc, là, bon, ça ne nous intéresse pas. Hein. Voilà, donc, voilà un peu, Inch'Allah. Le frère n'arrive pas à monter, il ne peut pas. Bon, j'ai raccroché Jean-Luc. Voilà, ils sont en train d'appeler. Bon, là, c'est Jean-Luc. Hein. Donc, si ça ne va pas, Jean-Luc va faire un exposé. Et puis, ceux qui voudront contredire ce qu'il dit, ben, ils pourront appeler sur WhatsApp. Voilà, pas plus. Voilà, donc, maintenant, ceux qui veulent appeler localement, ils peuvent appeler. Moi aussi, je vais contacter Jean-Luc pour l'ajouter. Jean-Luc, attends, le frère André, lui, je ne sais pas, il a dû se déconnecter là. Jean-Luc, tu es là? Oui, shalom, mon frère Diané, je suis là, sois béni. Merci beaucoup, ne quitte pas. Je vais essayer d'ajouter le frère, mais bon, apparemment, il s'est déconnecté, il est parti. Hein? Ben voilà, si c'est ça, c'est pas bon. Il est en train de prouver au monde si vraiment il est parti. Hein? Si vraiment. Parce que je peux que, voilà, parce que je l'ai appelé d'abord. Je lui ai dit, je te rappelle dans 10 minutes. Il a dit, il n'y a pas de problème, lui, il est prêt, il attend. Donc, quand je l'ai appelé, Jean-Luc finit son exposé pour lui se déconnecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un souci. Donc, si réellement il s'est déconnecté, ça veut dire que vous êtes des menteurs. Lui, il dit, ils ont parlé de tout. Bible, Marie, Jésus, tout. Ils ont parlé de tout. Mais viens maintenant pour démontrer l'exposé de Jean-Luc seulement qui est parti. Vous cachez quoi même? Donc, et voilà. C'est pas normal. On dit personne non connectée. Ça veut dire qu'il s'est déconnecté. Vous n'êtes pas dans la vérité. Donc, Jean-Luc, en attendant, tu peux continuer ton exposé et puis en attendant que le frère vienne. Allons-y. Encore une fois, shalom. Donc, je ne sais pas s'ils ont bien compris la première partie où je suis revenu sur les thèses que le pasteur Mena a soulevé comme quoi ça prouve que Jésus-Christ est venu pour l'humanité. S'il veut, je peux même revenir là-dessus. Il s'agit de Jean chapitre 1, le verset 9, où il est dit que Jésus-Christ est la lumière du monde qui éclaire tout homme. Oui, il est la lumière. Mais cette lumière-là, est-ce qu'elle est venue pour tout le monde? La suite du verset dit que cette lumière qui éclaire tout homme-là, elle n'est pas venue chez tout le monde, mais elle est venue chez les siens. Parce que le verset dit, et la lumière, la parole est venue chez les siens. Donc cette lumière qui éclaire tout homme-là, lorsqu'elle est venue là, elle n'est pas venue chez tous les hommes, mais elle est venue chez les siens. Les siens ici là, ce sont le peuple juif.
Parce que rassurez-vous, quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas prêché partout en Israël. Il a prêché uniquement en Judée, c'est-à-dire dans la tribu de Juda. Donc lorsqu'elle est venue, cette lumière qui éclaire tout homme là, elle n'est pas venue chez tout le monde, mais elle est venue chez les siens. Donc Jésus-Christ est venu là. Il n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu chez les siens, c'est-à-dire chez les Juifs. Vous comprenez? Et la suite du verset dit, les Juifs ne l'ont pas reçu. Mais parmi ceux qui l'ont reçu là, cette parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui l'ont reçu là, c'est qui? Ce sont les apôtres. Ces apôtres-là qui sont juifs, c'est-à-dire les Matthieu et autres là, c'est ceux-là qui l'ont reçu. Et c'est à ceux-là que Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu vois, pasteur Ménard, Jean chapitre 1, le verset 9 et autres là, voilà l'explication tout simplement. Jésus-Christ est la lumière qui était tout homme. Là, on est d'accord. Mais cette lumière-là, lorsqu'elle est venue là, elle n'est pas venue chez tous les hommes. Elle est venue chez les siens. Donc, quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu pour tout le monde, il est venu chez les siens. Et les siens ici, là, c'est le peuple juif. Quand Jésus est venu, il a prêché uniquement en Judée, c'est-à-dire dans la tribu de Juda. Et quand il est arrivé là, le peuple juif ne l'a pas reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire les apôtres, c'est-à-dire les disciples, là, Jésus les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voici l'explication claire. Tu as pris quoi encore? Tu as pris Matthieu chapitre 10, le verset 18, où Jésus-Christ dit à ses disciples, on vous persécutera, on va vous envoyer devant les gouverneurs et vous allez servir de témoignage aux nations. Dans la Bible que tu as pris, ils n'ont pas mis nation, ils ont mis aux païens. Donc pour toi, du moment où Jésus-Christ les a dit qu'ils vont servir de témoignage aux païens, donc ça veut dire que Jésus-Christ est venu pour les païens. Bien aimé, avant de dire ça là, d'abord au verset 5 à 6, Jésus dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens. Dans d'autres ils ont mis, n'allez pas vers les Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus-Christ lui-même là, il a donné l'autre espèce à ses disciples de ne pas prêcher aux païens, c'est-à-dire aux Samaritains, mais de prêcher à qui? Aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tu comprends? Tu comprends? Et maintenant, au verset 18, il est dit, on vous persécutera et vous allez servir de témoignage aux païens. Tu comprends? Maintenant, pour savoir qui sont ces païens-là, le même Jésus, au verset 23, toujours, il est dit encore, on vous persécutera. Et lorsqu'on vous persécutera, vous allez partir prêcher dans d'autres villes. Mais rassurez-vous, vous n'allez pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël. Donc ici, là, les païens, là, c'est simplement ces autres villes là, où ils allaient partir prêcher en Israël. Là. Et Jésus-Christ précise qu'il ne peut pas parcourir toutes les villes d'Israël et lui, Jésus va venir. Donc les apôtres, au début, ils prêchaient en Judée. Mais Jésus-Christ, au verset 18 et au verset 23, leur dit simplement que quand on va vous persécuter là, vous n'allez plus prêcher uniquement en Judée, mais vous allez fuir pour aller vers les autres villes d'Israël. Tu comprends? Il s'agit ici des villes de la Samarie. Parce qu'à l'époque, là, les Juifs et les Samaritains ne causaient pas ensemble. Jean chapitre. Et les Juifs appelaient les Samaritains les païens. Donc, les 10 tribus d'Israël, les Juifs, la tribu de Juda les appelait les païens. Jésus dit, quand on va vous persécuter, là, Matthieu chapitre 10, le verset 18-23, vous allez fuir pour aller vers ces villes, donc les villes d'Israël qui sont en Samarie, là, et vous allez les prêcher. Mais rassurez-vous, vous n'allez pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël et je serai là. Donc, pasteur, maintenant, voilà l'explication. Qu'est-ce que tu as appris encore? Tu as appris Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Voilà, le verset 12. Là, il est dit qu'il n'y a personne sous le ciel. Voilà, il n'y a aucun nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Pour toi, comme l'apôtre dit ici, il n'y a aucun nom sous le ciel. Pour toi, ça veut dire que sur toute la terre, là, hein, c'est le nom de Jésus qu'il faut pour être sauvé. Bien aimé, un mot, une phrase n'a de sens que dans ce contexte. Ici, là, l'apôtre qui dit il n'y a aucun nom sous le ciel, là, de quoi est-ce qu'il parlait? Autrement dit, qu'est-ce qu'il a dit avant de dire ça? Déjà au verset 8, cet apôtre-là s'adresse à qui? Il s'agit de Pierre. Pierre s'adresse aux chefs et aux anciens d'Israël. Et au verset 10, il s'adresse à tout le peuple d'Israël. Et c'est là maintenant qu'au verset 12, il leur dit, toujours au peuple d'Israël, il n'y a personne sous le ciel. Donc, il soit à la régie, hein, il s'agit du ciel d'Israël. C'est comme par exemple, moi je m'adresse aux Ivoiriens, je dis, peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a personne sous le ciel qui doit contester le pouvoir du président. Ici, là, quand je dis sous le ciel, est-ce que ça concerne toute la terre? Non. Mais ça concerne qui? Le territoire de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que je m'adresse aux Ivoiriens. Donc ici, là, Paul au verset 8 et au verset 10 s'adresse au peuple d'Israël. Et c'est à eux qui dit il n'y a personne sous le ciel. Donc c'est sous le ciel de qui? Sous le ciel d'Israël. Tu vois, pasteur Ménard, c'est pour ça que je veux faire le débat avec toi. Mais tu refuses.
Tu refuses, je t'en supplie, pasteur Bénard, je t'en supplie. Accorde-moi un débat. Et te donner la possibilité même de choisir le modérateur. S'il te plaît, pasteur Bénard. Je souhaite aussi qu'on aborde tous les thèmes. Que ce soit la divinité de Jésus, que ce soit est-ce qu'au paradis on prendra de femmes, que ce soit le consolateur, est-ce que le consolateur est un être humain comme Jésus ou bien c'est le Saint-Esprit. Je veux qu'on aborde tous ces points-là. Alors, défi humanitaire. Oui, pasteur de la mission internationale délivrant des œuvres mortes. Mais bien avant, oui, j'ai fait les AD. Les AD ici en Côte d'Ivoire, nous sommes reconnus par la police ADCI. Entendez par là, Église évangélique Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. J'étais membre de la mission intérieure. J'ai même aussi été membre de la JADAO. La JADAO, c'est la jeunesse Assemblée de Dieu à Abidjan-Ouest. Bien avant d'être aux AD, j'étais à la main du Saint-Esprit. La main du Saint-Esprit, c'est le mouvement pentecôtiste qui a donné l'église Foursquare, l'église du prophète des nations, Kakou Sévérin. Et là-bas, j'étais avec l'évangéliste Manu Moussa et le prophète Aki. J'ai même fait aussi la mission pentecôtiste. Oui, allô, c'est qui? Je reviens pour dire. Jean-Luc, je connais beaucoup Jean-Luc, attends. Qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir, M. Diadé. Bonsoir, à quel honneur? Moi, c'est M. Théophile. Monsieur Théophile. Oui, Théophile, ouais. Ouais, Théophile, ne quitte pas, ne quitte pas. Ne quitte pas. Ils vont tous passer au scanner. Il a ajouté Jean-Luc. Allô? Ouais, ne quittez pas, M. Théophile, ne quittez pas. Vous nous appelez d'où, M. Théophile? Bon, je vous appelle de Bassam. Ah, tu m'appelles de Bassam. Tu es chrétien, tu es musulman? Non, je suis chrétien. D'accord, je t'écoute alors, Théophile. Bon, j'aimerais parler à M. Pasteur Elodie. Elodie, non? Ouais, ne quitte pas. Voilà, il est là. Tu dis que tu t'appelles Théophile, tu veux parler à Elodie. Allô, attends. Jean-Luc, attends. Il y a un frère, il dit qu'il s'appelle Elodie. Il appelle de Bassam. Il est chrétien, il dit qu'il veut te parler. Donc, Elodie est là, il faut le parler. Il s'appelle, c'est son nom Facebook, Elodie. Il s'appelle Jean-Luc. Et puis, il faut dire pasteur Jean-Luc. Voilà. D'accord, il n'y a pas de sujet. D'accord. Donc, il ne faut pas dire Elodie. C'est son nom de Facebook, Elodie. C'est pasteur Jean-Luc. Ce n'est pas ton camarade. Il n'y a pas de sujet, excusez-moi. Allons-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, pasteur Jean-Luc. Oui, salam, bien avec toi, béni. Ouais, salam, Père béni. Amen. Oui, vas-y, je te dis bien aimé. Voilà. Bon, ce que vous dites là, c'est très intéressant. Bon, c'est bien. Bon, moi, je suis chrétien. Bon, j'aimerais venir dans votre communauté pour faire le culte avec vous, si c'est possible. Il n'y a pas de problème. Donc, déjà, je peux avoir ton numéro? Bon, non, c'est mon numéro qui s'affiche là. Voilà, c'est son numéro qui s'affiche là. 2 fois 0. Non, allô, faut pas donner en direct. Faut pas donner ton numéro en direct. Moi, il a lui donné le numéro après. Il a donné ton numéro. Non, Jean-Luc, attends. Allô? Jean-Luc, on ne donne pas les numéros en direct ici. Tu sais que les loups sont aux aguets. Donc, le frère Théophile, tu dis tu es à Bassam. Tu veux aller dans la communauté de Jean-Luc, il n'y a pas de problème. Maintenant, Jean-Luc, je vais donner ton numéro à Jean-Luc tout à l'heure. Mais en attendant cela, pose-lui des questions pour les internautes. Les internautes veulent découvrir des vérités. Là, après, je te mets en contact avec Jean-Luc. Tu vas aller dans sa communauté, il n'y a pas de problème. Mais pose-lui des questions devant tout le monde. Allons-y. Non, il n'y a pas de questions. C'est seulement qu'il veut participer. Non. Maintenant, voilà, attendez. Tu veux partir dans sa communauté. Tu es chrétien quoi? Tu es catholique, tu es évangélique, tu es quoi? Je suis disciple de Jésus. Je n'ai pas de communauté. Voilà, tu es disciple de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? 100%, clairement. Attends, tu crois que Jésus est Dieu 100%. Donc Jean-Luc, il veut aller dans ta communauté, mais il croit que Jésus est Dieu. Il faut le répondre. Allô, Jean-Luc? Voilà, il dit Jésus est Dieu. Il faut le répondre. Jésus-Christ est Dieu. Bon, moi, ce que moi j'aimerais faire,
Je ne suis pas venu pour poser que j'aimerais faire le culte avec vous. C'est ce que j'aimerais. Non, non, non. Tu vas faire culte là. Tu vas faire culte là après. Mais en attendant, Jésus est Dieu là. Pourquoi tu veux faire culte chez Jean-Luc alors que Jean-Luc ne croit pas que Jésus est Dieu? Tu vas aller faire culte là-bas. Il faut démontrer ça devant le monde d'abord avant d'aller dans son assemblée. Il faut dire ça ici devant tout le monde. Pourquoi tu dis Jésus est Dieu 100% là? Il faut démontrer ça d'abord. Monsieur Diané, vous pouvez démontrer comment aller Dieu, s'il vous plaît. Voilà, non, ça c'est entre toi et puis Jean-Luc. Non, c'est fatigue plus. Jean-Luc, il dit que Jésus est Dieu 100%. Il dit Jésus est Dieu 100%. Donc, Jean-Luc, allons-y. Je pense qu'on est, nous, on est bêtes, quoi. On est trop IRM même. On se rend compte que ton dialecte même te trahit. Ah, moi, je suis tu n'adhères pas à ce que je crois qui est conforme à la Bible. Très bien. Tu veux venir prier avec moi. Très bien. C'est ce qu'on appelle le de sincérité. Très bien. On l'a attrapé. Ça va bien, ça va bien. Tu entends bien. Toi, selon la Bible, Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui te fait dire que selon la Bible, Jésus-Christ est Dieu? Tu as 3 minutes pour justifier cela et j'aurai 3 minutes pour répondre. Vas-y. Non, au fait, moi, je ne suis pas venu faire un débat. Hein. Je ne suis pas venu faire un débat. Non, ce n'est pas un débat. C'est pour démontrer ce que tu as dit là. Ce n'est pas un débat. Non, ce n'est pas un débat. Il faut démontrer ce que tu as dit devant les gens. Tu as dit Jésus est Dieu 100% là. Il faut démontrer. Le monde est là. Tout le monde sait la conception de Jean-Luc. Tout le monde connaît sa position. Toi, tu es venu dire il est 100% là. Il faut démontrer avant d'aller dans sa communauté. Il faut démontrer d'abord. Moi, je ne connais pas la conception de Jean-Luc. Bon, Jean-Luc, il faut lui donner ta conception. Jean-Luc, attends, faut fermer ton... Attends, Jean-Luc va te donner sa conception. Jean-Luc, il faut lui enseigner ta conception. Jésus-Christ n'est pas Dieu selon la Bible. Voilà. Je connais des collègues pasteurs qui croient la même chose. On les attrape, par exemple, on les attrape. S'il y a une personne qui est mieux placée, il veut se faire passer pour nous dire qui est Jésus. Au laboratoire ici. Parce que c'est à Marie que l'ange Gabriel a dit qui elle devait porter dans son ventre. Maintenant, dis-moi, toi tu es une femme, tu sais que tu as porté Dieu dans ton ventre et tu sais que tu as accouché Dieu. Est-ce que tu peux avoir le courage d'appeler Dieu mon enfant? Ou bien, comme tu sais que c'est Dieu que tu as accouché là, est-ce que normalement tu ne vas pas l'appeler Dieu? Si tu vas l'appeler Dieu, pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est passé par ton ventre pour venir sur l'enfant. Marie a appelé Jésus mon. Mais attends, est-ce que Jésus est Dieu? Pourquoi elle appelle mon enfant? Pourquoi Marie est polie? Non, ça montre pourquoi. Si Marie appelle mon enfant, c'est que Jésus est belle. Donc il n'est pas Dieu. Encore, si Jésus est Dieu, pendant que Jésus était dans le ventre de Marie pendant 9 mois, est-ce que Marie, elle est adorée? Tu vois, ça c'est une question. Quand Jésus est né, je vais parler de Jésus. Pourquoi Marie est je vais parler autant. Pourquoi parler donc pas Jésus, mais ils prennent Jésus avec eux à 12 ans pour aller adorer Dieu au temple. Mais Jésus est Dieu, non? Joseph et Marie n'ont qu'à l'adorer en même temps, mais ils le prennent pour aller au temple pour adorer Dieu. Regarde encore, Jésus est Dieu. Jean chapitre 4, verset 20, il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Quand Jésus dit nous là, ça veut dire que lui-même il est dedans, il adore Dieu aussi. Attends, Jésus-Christ c'est Dieu. Pourquoi il adore Dieu? Pourquoi il dit à la femme puisqu'il adore Dieu? Regarde encore, Jésus-Christ est Dieu, non? Il dit en Jean chapitre 4, le verset 23, il dit à la femme samaritaine, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père. Mais s'il est lui-même Dieu, pourquoi il ne dit pas l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Fils? Il dit les vrais adorateurs. Pourquoi bien aimer? D'accord. Vous pouvez parler? Oui, vas-y, je te prie. Bon, vous avez dit que Marie a appelé Jésus son fils. Vous pouvez donner le verset, s'il vous plaît? Luc 2,48. Avec ma deuxième question, est-ce que l'existence de Jésus a débuté à partir de Marie? Voilà, moi, il donne le verset où il appelait Marie fils. Marie l'appelait mon fils là. C'est Luc 2,48. Non, mais c'est pas vous qui parlez, pas la monsieur. Ah, d'accord. Moi, je suis le lecteur. Je suis là bien aimé. Oui, tu peux répondre à ta question, je n'ai pas compris. Tu peux répondre à ta question, je n'ai pas compris. J'ai 2 questions. Ma question, la première question est que vous avez dit que non, Marie a appelé Jésus son enfant. Je veux le verser, mais ma deuxième question est que l'existence de Jésus a débuté à partir de Marie? Merci beaucoup pour ta question. Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 8 que avant qu'Abraham soit, je fus.
Donc, ça suppose que Jésus-Christ dit ici, selon l'évangile de Jean, qu'il existait avant Abraham. Maintenant, la question, est-ce parce que quelqu'un existait avant Abraham qu'il est Dieu? Job chapitre 38, le verset 7, Dieu dit quoi? Pendant que lui, Dieu, il créait les étoiles là, il avait déjà créé les anges. Les anges étaient là et ils acclamaient Dieu pendant que Dieu créait les étoiles. Alors, si pour toi, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il existait avant Abraham là, que diras-tu des anges qui, selon Job chapitre 38, voilà, verset 7, il y a te prendre ici en même temps, c'est mieux. Parce que WhatsApp là, ça crache. Non, ne raccroche pas. On va faire ça ici. Par WhatsApp là, ça crache. Non, excusez-moi, allô? Oui. Allô? Oui, allô? Voilà, c'est mieux. Il y a les mettre dans l'appel normal. WhatsApp là, ça crache. Phone 2 disconnected. Voilà, fallait là. Phone 2 connected. Oui, shalom, mon frère Diané. Voilà. Jean-Luc, tu m'entends? Tu nous entends? Tu m'entends? Oui, shalom, mon frère Diané. Voilà, le frère, il est là. WhatsApp, là, ça crache, quoi. Donc, il a fait avec unité. Allons-y, continuez. Donc, je disais, si pour lui, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il a dit qu'il existait avant Abraham, là, qu'est-ce qu'il dira des anges qui, selon Jean chapitre 38, le verset 7, Dieu dit que pendant que lui, Dieu, il créait les étoiles, les anges étaient déjà là. Donc, les anges, là, ils ont existé même avant que Dieu ne crée les étoiles. Donc, si pour lui, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il existait avant Abraham, là, qu'est-ce qu'il va dire des... Attends, il a fui. Pourquoi tu t'en vas? Il a fui. On ne plaît pas, hein? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Attends, Jean-Luc, attends. On ne t'attendait pas, mon frère. On ne t'attendait pas, là. Oui. Tu es là? D'accord, mais dans tout l'attend, non? Ouais, on attend. Voilà, on attend maintenant. D'accord, ok. Qui répond à ma question? Voilà, pose ta question. Ma première question était que M. Jean-Luc, le pasteur Jean-Luc a déclaré que non, que Marie a appelé Jésus son enfant. Mon enfant. Et j'aimerais avoir le verset. Oui, c'est un Luc chapitre 2, le verset 46. Luc chapitre 2, verset 46. S'il te plaît, excuse ma dernière question, s'il te plaît. C'est ma première question. Ma deuxième question est que est-ce que l'existence de Jésus a déjà dit Marie? C'est ce que j'ai dit. D'abord, Marie appelait Jésus-Christ mon enfant, Luc chapitre 2, le verset 48. Et quand il le trouvait, elle, Marie, lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Donc Marie appelait Jésus mon enfant. Attends, Jésus est Dieu. Et puis Marie va appeler Dieu mon enfant. C'est être impoli. Donc du moment où Marie appelle Jésus-Christ mon enfant, c'est qu'elle sait que Jésus-Christ n'est pas Dieu, raison pour laquelle elle peut l'appeler mon enfant. Maintenant, ta deuxième question, est-ce parce que Jésus-Christ existait avant Abraham qu'il est forcément Dieu? Tu vois, dans la Bible, il est dit en Jean chapitre 8, c'est Jésus qui parle, qu'avant ça, Abraham fut Jésus. Donc ici, les chrétiens disent qu'il est Dieu parce qu'il existait avant Abraham. Maintenant, laisse-moi te le dire. En Job chapitre 38, le verset 7, Dieu dit que pendant que lui, Dieu, il créait les étoiles, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, étaient déjà là. Et ils poussaient même des fils d'incarnation. Donc les anges, selon Job chapitre 38, le verset 7, ont existé avant la création des étoiles. Jésus l'a fait avant Adam, mais les anges l'ont fait avant les étoiles. Donc si pour toi, Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il existait avant Abraham, là, que diras-tu des anges qui ont existé avant les étoiles? Tu dirais qu'ils sont Dieu, quoi. Peut-être que tu diras Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est quitté au ciel pour venir sur la terre. Il a dit, je suis descendu du ciel. Ah bon? Mais tu connais l'ange Gabriel. L'ange Gabriel a dit quoi en Luc chapitre 1, le verset 19. Il a dit qu'il est descendu du ciel. Donc si pour toi, quelqu'un est Dieu parce qu'il est descendu du ciel, c'est que l'ange Gabriel aussi qui est quitté au ciel pour venir sur la terre, c'est que lui aussi il est Dieu. Donc tu vois, ce n'est pas parce que quelqu'un quitte au ciel pour venir sur la terre qu'il est Dieu, sinon Gabriel aussi serait Dieu. Pose encore une autre question, je vais répondre. Tu n'as pas répondu à ma question. Parce que nous ne parlons pas des gens d'ici. Les gens ont été créés par Dieu. Nous ne parlons pas des gens, on parle de Jésus. Même Jésus a été créé par Dieu. Quand tu prends le texte de Apocalypse, chapitre 3, le verset 14, Jésus se présente comme étant une créature. Quand tu prends le texte de Il y a quelqu'un qui est sur parleur. Il y a quelqu'un qui est sur parleur. Allô? Il y a qui a mis sur parleur là? Ça fait des échos. Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parleur. Jean-Luc, c'est à ton niveau? Moi également. Pasteur Jean-Luc.
Jean-Luc, Oui, si tu as mis sur parleur, enfant neveu. Non, je ne suis pas qui parle, s'il vous plaît. Non, il y a quelqu'un qui a mis sur parleur parce que quand moi je parle là, je m'entends ici encore, ou bien il a lancé un live là-bas, ou bien moi je m'entends deux fois. Non, je ne suis pas qui parle. Mais Jean-Luc, si ça, Jean-Luc, faut voir. À ton niveau là, je ne sais pas. Moi, je parle avec le portable sur mon oreille. Ok. Bon, allons-y, on va faire avec, sinon c'est pas bon. Mais allons-y quand même. Ou bien, mon père, tu peux couper l'appel pour reprendre? Non, mais déjà, excusez-moi. Allons-y, c'est bon, on va faire avec. Oui, shalom. Si vous prétendez que Jésus était un simple prophète, c'est pas lui qui a dit qu'il va aller dans l'assemblée de Jean-Luc là. Comment fait-il qu'il a hésité que Abraham, l'ancêtre, le père de la foi, il a hésité des siècles avant que Jésus vienne. Comment se fait-il que ce être humain-là peut exister au temps d'Abraham et puis réapparaître au temps de Marie? Tu dis que tu es allé dans l'assemblée de quelqu'un, c'est devenu débat. On sait que tu es hypocrite. Et je reprends encore, s'il te plaît, il faut écouter mes réponses. Jésus dit, selon Jean chapitre 8, qu'il existait avant Abraham. Maintenant, pour toi, les gars, tapotez, et puis on like quoi, likez s'il vous plaît. Like là, le pouce là. Et puis on partage aussi. Le verset 7, Dieu dit que les anges appelés les fils de Dieu existaient même avant que Dieu ne crée les étoiles. Donc, Job dit au chapitre 38, le verset 7, que les anges qui sont les fils de Dieu là, ils étaient déjà là lorsque Dieu créait les étoiles. Jésus là, lui, il existait avant Abraham. Mais les anges, selon Job chapitre 38, le verset 7 là, ont existé avant la création des étoiles. Donc, si pour toi, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il existait avant Abraham là, alors que diras-tu des anges qui ont existé avant la création des étoiles? Ils sont Dieu aussi, quoi. Donc, c'est pour te dire que ce n'est pas parce que quelqu'un existait avant Abraham qu'il est Dieu, sinon les anges qui ont existé avant la création des étoiles seraient Dieu. Tu as dit comme ça que Jésus-Christ n'a pas été créé. Paul dit en Colossiens chapitre 1, le verset 15, que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Donc, de tout ce que Dieu a créé là, Jésus-Christ est le premier-né. Autrement dit, Jésus-Christ fait partie de la création de Dieu. Donc, Jésus-Christ est une créature. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Jésus-Christ lui-même dit qu'il est le commencement de quoi? De la création de Dieu. Donc, quand Dieu a commencé à créer là, il dit que lui, il est le commencement. Donc, c'est une créature. Or, Paul dit quoi? Romains chapitre 1, le verset 24 à 26. On n'adore pas la créature, on adore le créateur. Même en Marc chapitre 13, Jésus-christ dit quoi? Le monde, c'est Dieu qui a créé. Il n'a jamais dit que c'est Dieu qui a créé. Donc, du moment où c'est Dieu qui a créé le monde, c'est que c'est Dieu qui l'a créé. Dieu te pousse bien les pour intervenir, c'est pas une intervention. D'accord, je vous ai bien compris. D'accord, c'est bien, c'est très bon. Bon, viens faire débat. Jean-Luc Pécatif là. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu parce qu'il a existé au temps d'Abraham, au temps de bon. Donc, il n'y a pas de souci. Selon vous, selon ce verset-là, selon ce verset Jean-Luc Pécatif là, Jésus, il est qui? C'est un être humain? Selon ce verset-là, selon ce verset, attends, j'ai pas fini. Selon ce verset-là, Jésus est un ange, c'est un être humain, c'est un prophète. Selon vous, il est quoi? Selon ce verset de Jean chapitre 8 là, Jésus-Christ est en train de dire qu'il existait avant Abraham. Maintenant, moi, je te réponds que le fait que quelqu'un existait avant Abraham ne fait pas de lui Dieu, car Jean chapitre 38, le verset 7 dit que les anges là, ils ont existé même avant la création des étoiles. Donc, si pour toi, Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il existait avant Abraham là, c'est que les anges qui existaient avant la création des étoiles sont Dieu. Maintenant, laisse-moi te donner un enseignement. Pendant que nous sommes en live, il y a des chrétiens qui nous écoutent. C'est clair. Donc, c'est un enseignement, s'il te plaît. Je te donne un enseignement, s'il te plaît. Bon, faut parler. Parce que tu me poses question, je parle, tu parles aussi. Faut parler. Non, mais répondez pas à ma question. Je réponds pas à ta question. Selon Jean-Luc Pécatif, vous avez dit que Jésus est un ange, ou bien Jésus est un être humain, ou bien Jésus est un prophète. Je vais répondre maintenant à ta question. Tu me donnes combien de temps pour répondre? Très bien. 1 minute. D'accord. Tous les chrétiens qui m'écoutent, l'ange de l'Éternel de l'Ancien Testament, là, tu demandes à tous les chrétiens, tous les pasteurs, mon frère Diané, dans le milieu évangélique, là, tous les chrétiens vont te dire que l'ange de l'Éternel de l'Ancien Testament, là, c'était Jésus. C'est ce qu'ils vont te dire. Donc, les chrétiens sont d'accord pour dire que l'ange de l'Éternel qui venait chez Abraham, qui est venu chez Moïse, qui est venu chez Josué, là, c'est lui qui est Jésus. Mais qui est l'ange de l'Éternel? Est-ce que c'est Dieu? La Bible nous répond en Josué chapitre 5, le verset 13 à 15. L'ange de l'Éternel lui-même
décrit son identité. Josué lui demande qui es-tu? Il dit à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il ne dit pas que je suis l'Éternel, mais il dit que l'Éternel, je suis le chef de son armée. Donc ce ange-là, c'est simplement un ange de haut rang. C'est d'ailleurs pour ça qu'au chapitre 6 de Josué, tapotez, likez, partagez. Qu'est-ce qui se passe? On appelle l'Éternel. Il faut liker. Ici, like. Quand il vient quelque part, il représente Dieu, il représente l'Éternel. La preuve, quand Josué l'a vu, Josué a fait quoi? Josué a enlevé ses sandales et Josué s'est prosterné. Dans ce temps-là, il reçoit les mêmes honneurs. Pourquoi? Parce que c'est un ange qui représente Dieu. Donc du moment où les évangélistes disent que c'est Jésus qui est l'ange de l'Éternel, donc ça prouve que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel n'est pas Dieu, mais l'ange de l'Éternel est un ange qui appartient à l'Éternel. C'est pas arrivé. J'ai dit que, excusez-moi, mais je vois que non, vous ne répondez pas. Je dis, selon Jean 8, 58, Jésus a existé avant Abraham. Vous dites que parce que Jésus a existé avant Abraham, donc il ne peut pas être Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. Mais selon vous, selon ce verset-là, Jésus est un ange, ou bien c'est un être humain, ou bien de donner son identité au fait, la nature de Jésus, selon ce verset-là. La nature de Jésus, c'est ce que je veux. C'est tout. Tu veux savoir sa nature. Donc, Jésus ne donne pas sa nature. Il dit simplement qu'il existait avant Abraham, tout comme les anges ont existé avant la création des étoiles. Maintenant, la nature de Jésus là, est donnée par Paul en Philippiens chapitre 2, le verset 6. Paul dit, Jésus-Christ, avant de venir sur terre, là, existait en forme de Dieu. Tu comprends? Dans d'autres buts, il était à l'image de Dieu. Dans d'autres buts, il était de conditions divines. Mais Paul ne s'arrête pas là. Paul dit, existant en forme de Dieu, il n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Donc, bien même s'il était en forme de Dieu là, mais il n'était pas l'égal de Dieu, raison pour laquelle il n'a même pas cherché même à se faire égal à Dieu. Donc, il était certes en forme de Dieu, mais il n'était pas l'égal de Dieu. La preuve, lorsqu'il est venu sur terre, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que c'est Dieu qui l'a souverainement élevé. Donc, le Dieu qui l'a souverainement élevé là, c'est lui qui est le Dieu de Jésus-Christ et c'est lui dont Jésus-Christ n'est pas son égal. La preuve, entre le Dieu qui a élevé Jésus et Jésus qui l'a élevé là, qui est au-dessus de qui? Question. Dit, c'est celui qui élève qui est au-dessus de celui-là qui l'a élevé. Hébreux chapitre 7, le verset 7, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. D'accord? Merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de souci. Selon vous, quand on dit en forme de Dieu. Celui qui n'est pas d'accord, venez. Jean-Luc, elle vous attend. Tout le monde passe au scanner. L'expression en forme de Dieu, je réponds rapidement. C'est pas fini. Voilà la définition du mot Dieu. En forme de Dieu, je te réponds rapidement. C'est une expression qui est tellement facile. Jésus-Christ dit, en Jean chapitre 10, le verset 34 à 35, il dit, il est écrit dans la Bible, il est écrit dans la parole de Dieu que nous, les hommes, nous sommes des dieux. Donc les hommes, là, la Bible nous appelle Dieu. Autrement dit, nous sommes aussi en forme de Dieu. Tu comprends? Quand tu parles le texte de... Comment on appelle ça? En forme de Dieu, c'est écrit. Avec qui dit que nous sommes en forme de Dieu, c'est écrit. Bien aimé. Avant même de parler de la Bible, là, tu allais à l'école. Avant même de parler de la Bible, là, tu as un cerveau. Ce sont des mots. Et les mots ont un sens. Tu comprends? Quand on dit que quelqu'un est en forme de Dieu, ça veut dire que la personne écoute. C'est du français. C'est-à-dire même avant, c'est comme on dit, pardon, arrête d'embrouiller les gens. C'est comme on dit, Mariam joue à la balle. Mariam joue à la balle. Et puis tu dis non, on te dit non, ça veut dire qu'elle est en train de jouer au foot. Et puis tu dis, mais où c'est écrit qu'elle est en train de jouer au foot? On a besoin de te dire que Mariam joue à la balle là. Ça veut forcément dire qu'on doit jouer au foot. Ça là, si tu n'es pas allé à l'école, tu ne peux pas comprendre ça. Exister en forme de Dieu, ça veut dire simplement que tu es de nature divine, tu es de condition divine. Jésus-Christ dit aux êtres humains, en Jean chapitre 10, le verset 34 à 35, vous aussi là, vous êtes des dieux. Donc l'être humain aussi est de nature divine. C'est ce que dit Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme aussi a été fait à l'image de Dieu. C'est trop facile. Ça là, si tu ne comprends pas ça, ça veut dire qu'il faut lire le dictionnaire. Ça là, ce n'est pas à moi de faire ce travail-là. D'accord, ok. Merci beaucoup, pasteur. Non, c'est très bien dit. C'est très intéressant d'échanger avec vous. Je suis très content. Aïe, c'est ton ami. Je suis content. Jean 8, 58 là. Moi, je veux savoir, selon vous, Jésus là, il est voilà, il est venu maintenant pour prendre l'enseignement. Et Jean-Luc l'enseigne maintenant. C'est pas un débat, hein, suivez.
Je vais demander aux frères musulmans de nous lire Matthieu chapitre 16, le verset 16. Oui, Matthieu chapitre 16, verset 16. Il n'y a pas de problème. Tout le monde va entendre. Voilà, Jésus étant baptisé. Donc, Matthieu chapitre 16, verset 16, je suis à la page. Il est écrit ceci. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Dieu, fils du Dieu vivant. Voici qui est Jésus. Jésus-Christ est le Christ. Le mot Christ, là, c'est du français. Ça veut dire Messie, ça veut dire point. Ça veut dire celui-là que Dieu a choisi pour envoyer pour une mission. Donc, Jésus-Christ, là, voilà qui il est. Il est le Christ. Il est celui-là que Dieu a choisi pour l'envoyer pour une mission. Tu comprends? Donc, Jésus-Christ est le Christ. Voilà qui est Jésus. Bon, d'accord, ok, non. Tous les chrétiens sont d'accord que Jésus est le Christ. Il est le Fils de Dieu. Nous disons Amen à ça. Mais selon vous, pasteur Jean-Luc, excusez-moi beaucoup, mais vous ne répondez pas à ma question. Tout ce que Jésus n'est pas Dieu. Nous disons que Jésus est Dieu. Selon Jean 8:58, là, est-ce que Jésus, il est de quelle nature? La nature, il a répondu déjà. La nature divine, ou bien la nature divine, c'est pas de n'importe qui. La nature, Jésus, tu vois bien aimé. Jésus sur terre, là. Jésus sur terre, avant que Dieu le prenne, là, avant que Dieu l'amène auprès de lui, avant que Dieu le lève, là, la Bible dit que Jésus-Christ, on va lire ça. Actes des Apôtres, chapitre 2. Mon frère Daniel, tu peux lire là? Oui, acte 2. Où Pierre dit cet homme. Oui, acte des Apôtres, je suis à la page. Il y a publicité, monsieur. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez. Sois béni. Ici, là, c'est Pierre qui parle. Pierre, là, c'est lui qui a dit Jésus-Christ est le... Hey! Mes unités sont finies. Vous avez épuisé. Aïe. Ok. On s'en va sur chose. On va aller sur WhatsApp. On va retourner sur WhatsApp. Voilà. Jean-Luc, il entend. Il avait l'entrée appelée. Voilà, avec le Sénégalais là. Lui aussi, le Sénégalais aussi avait appelé. Hein. Donc, voilà. Voilà, Jean-Luc, le frère sénégalais était parti. Donc, je pense qu'il est revenu. Bon, moi, j'avais pensé qu'il a. Bon, j'avais même dit. Mais, attends. Le frère sénégalais est là, quoi. Donc, on va le prendre. Voilà, l'autre frère qui était en ligne là. Voilà, lui, il est en Côte d'Ivoire. Donc, comme l'autre côté, unité finie. Mais ce qu'on va faire, Jean-Luc, tu avais déjà exposé. Donc, on va donner la parole au frère du Sénégal. Après que, comme Jean-Luc avait déjà exposé. Donc, le frère du Sénégal, toi, tu peux maintenant exposer. On va t'écouter aussi. Allons-y. Allô, le frère du Sénégal, voilà, allons-y. Oui. On t'écoute ton exposé. Jean-Luc a déjà parlé 10 minutes. C'est en ce moment que tu es parti. Donc, comme tu as écouté ce qu'il a dit, qu'est-ce que tu n'es pas, ou sur quoi tu n'es pas d'accord avec lui? Je me suis posé deux questions. Il n'y a pas de problème. Oui. Dans son exposé. Allô? Ouais, on t'entend. J'ai dit dans son exposé, il a dit que Dieu a été envoyé que pour les enfants d'Israël, que pour Israël simplement. C'est ce que vous avez dit, Jean-Luc, ou non? Oui, je le confirme. Selon la Bible, Jésus-Christ a été envoyé uniquement au peuple d'Israël. C'est pas ton ami, hein? Beaucoup de textes bibliques. Respectez. Maintenant, si seulement Jésus a été envoyé pour les enfants d'Israël, pourquoi alors dans la Bible même, Jésus demande à ses disciples d'aller proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations de la terre? Bien-aimé, tu es béni. Tu es béni. C'est ce que moi j'appelle une bonne question, une question intelligente. Tu es béni. Non, c'est pas pour te flatter, hein, tu es béni. Je préfère ce genre de questions. Pourquoi c'est les Jésus-Christ dit à ses disciples, allez par tout le monde et faites des disciples de gens dans toutes les nations. C'est à ses disciples que Jésus a donné. Attends, 1 minute. Jean-Luc, vous m'entendez? Oui, shalom, tu disais? Je t'écoute. Je dis, si c'est pour Israël seulement qu'il est venu, pourquoi il n'a pas dit
aux disciples, restez en Israël et émancipez Israël. Pourquoi il a dit à ses disciples, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. Toutes les nations. Est-ce qu'il y a des expressions ici? C'est une très belle question, bien aimée. Je peux répondre maintenant? Allez-y, bien sûr. Voilà. Donc Jésus-Christ parle à ses disciples. Il dit, allez par toutes les nations. Donc c'est à ses disciples qu'il a parlé. Et ses disciples ont bien compris son langage. Mon frère Diané, oui. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 19. Acte 11, 19, homme Israël, acte 11, 19, ceux qui avaient été persécutés. Acte 11, 19. Acte 11. Oui, verset 19, je fais la lecture. Ceux qui avaient été persécutés, non, ceux qui avaient été dispersés, après la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et annonçaient la parole seulement qu'aux Juifs, seulement aux Juifs. C'est bon. Jean-Luc est là? Allô? Ouais, Jean-Luc, on a fait la lecture. Tu as fermé ton micro. Allô? Il a bugué. Jean-Luc a bugué de son côté. Jean-Luc, le micro est fermé. Voilà, allons-y. Voilà, donc tu vois, les disciples à qui Jésus a dit d'aller dans toutes les nations, là. En Actes chapitre 11, verset 19, on dit quoi? Ils se sont dispersés. Lorsqu'ils sont allés dans toutes les nations, ils ont prêché à qui? Ils ont prêché aux Juifs. Tu comprends? Donc les Juifs, là, les disciples, là, ils ont bien pris la demande de leur maître. Ils ont bien compris la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont été dispersés, là, ils ont prêché uniquement aux Juifs. Donc, pourquoi... Allô? Oui, je t'écoute. Jean-Luc, dans Acte 11. Dans Acte 11, verset 19. La parole est annoncée aux non-juifs à Antioche. Il faut bien lire. À Antioche. C'était à Antioche. Oui ou non? Allô? Allô? Jean-Luc, tu entends? Jean-Luc, tu l'entends ou pas? Il bug. Sa connexion bug. Allô, Janet? Oui, je suis là. Moi, je suis là. Jean-Luc, tu as fermé ton micro. Oui, shalom, bien aimé, je suis là, aimé. Il est là. Oui, il faut reposer ta question. Il est là. Je dis. Oui, je suis là, aimé. Pour moi, avec comment on appelle ça, les informations disent berger. Je suis là. Tu es là? Attendez. Je vais changer de... Voilà, il y a même sur le Wi-Fi pour voir. Parce que ça fait bizarre là. Allô, c'est bon? Vous m'entendez? Allô, le frère du Sénégal, c'est bon? Voilà, allons-y. Donc, je disais, les disciples à qui Jésus a dit d'aller dans toutes les nations, voici qu'ils ont fait ça. En Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 9, lorsqu'ils ont dispersé, la Bible dit qu'ils ont prêché uniquement aux Juifs. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, Jésus-Christ même les avait déjà expliqué les nations à c'est qui. Mon frère Diané, oui. Il faut prendre Matthieu chapitre 10, le verset 18 et le verset 23. Matthieu chapitre 10, le verset 18 et le verset 23. Il va comprendre les nations à c'est qui. Matthieu 18, verset... Matthieu 10, 18. Je suis à la page. Vous serez menés... Voilà, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois pour servir de témoignage et aux païens. Au verset 20, combien? 23, non? Oui, mon frère, le verset 23. Voilà, le verset 23, il a dit ceci, au verset 23, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis, en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Donc, tu vois bien aimé, je vous l'ai dit, au verset 18, que lorsqu'on va les persécuter, ils vont les prêcher aux païens.
Maintenant, au verset 23, il précise qui sont ces païens-là. Il dit, vous allez partir dans les autres villes d'Israël et vous n'allez pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël et je vais venir. Donc, les disciples savaient que les païens, là, c'est les autres villes, là. C'est-à-dire les villes qui sont au nord d'Israël qu'on appelle la Samarie, là. Voilà, c'est là-bas qu'il devait aller prêcher. Parce qu'il y avait des gens là-bas à qui Jésus n'a pas prêché. Maintenant, on va lire un texte pour que tu comprennes que dans la Bible, lorsqu'on parle des nations, là, il s'agit des 12 tribus d'Israël. Il y a un texte d'Ézéchiel, là, c'est ça que je cherche, où Dieu parle à Ézéchiel, il dit, va prêcher au peuple d'Israël, ces nations rebelles. Oh, Ézéchiel... Mon frère Janet, tu connais ce texte-là? Ah, j'ai ça en tête là, mais je vais retrouver ça rapidement. C'est Ézéchiel 2, 3. Genèse chapitre 49, le verset 28. C'est Ézéchiel 2, 3. Genèse chapitre 49, le verset 28. Genèse... Genèse combien? 43. Alors, tu dis Genèse 43 combien? Genèse 43, 28, hein? Jean-Luc, tu es là? Genèse 49, le verset 28. Ah, 49. Ah ouais. Ok, Genèse 49, 28. Je suis à la page et je fais la lecture. Il est écrit ceci. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël et c'est là ce que leur dit leur Père. En les bénissant, il les bénit, chacun selon sa bénédiction. D'accord, sois béni, mon frère Janet. Mon frère Janet, c'est lui second. Oui, c'est lui second. Mon frère Janet, c'est lui second. Oui, il a dit quel livre, la Genèse? Oui, j'ai dit Genèse 49, verset 28. Oui, c'est lui second. La Genèse prépare la venue de Jésus, frère. Pardon, je ne comprends pas ce que tu dis, bien-aimé. Je dis la Genèse, le livre de la Genèse. Oui, Genèse 49, verset 28. Oui, j'ai compris. J'ai dit le livre de la Genèse fait partie de l'Ancien Testament. Oui, mais c'est la Bible. Moi, je t'ai parlé de Jésus quand il est venu, ce qu'il a dit. Vous avez dit que Jésus est envoyé rien que pour le peuple d'Israël. Les nations, c'est tout. Ouais. C'est pas facile. Ézéchiel 2, 3. Voilà, c'est ça. Je savais que c'est Ézéchiel 2, 3. Je savais, c'est ce qu'il me suis dit. Parce que je confonds un peu avec Luc 2, 3. Non, Luc 2, 1, où on dit César Auguste a fait le recensement de toute la terre. Mais c'est Ézéchiel 2, 3. Merci beaucoup. Shalom, shalom, on t'entend plus. On t'entend plus, bien. On t'entend plus. Allô? Oui. Allô? Oui, allô, on t'entend. Je dis, allez dans Matthieu 28, Matthieu 28. Ouais, Matthieu 28 dit quoi? 18, 19. Matthieu 28, 19. Oui, vous pouvez lire? Ouais, on peut lire, il n'y a pas de problème. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations. Ok, je suis à la page verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, où ça? Allô? Oui, on t'écoute, hein, on t'écoute. S'il voulait parler seulement au peuple d'Israël ou aux nations israélites, pourquoi il n'a pas précisé? Mais il a dit toutes les nations, ça veut dire la terre tout entière. Donc quand il dit que je vais envoyer pour Israël, donc je suis désolé, mais c'est tout faux. D'accord, je reviens. Il dit allez par toutes les nations. Toutes les nations, ça veut dire la terre tout entière. Oui, allez par toutes les nations tout entières. On prend tout ce que tu dis. J'ai dit, tu as fini de parler, je suis en train de parler. Il a dit, allez par toutes les nations. Il dit à ses disciples, allez par les nations tout entières. On prend tout ce que tu dis. C'est à ses disciples qu'il a parlé, non? Maintenant, ces disciples, ils ont compris, non? Maintenant, pourquoi en Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 19, quand ils sont allés dans toutes les nations, ils ont prêché uniquement aux Juifs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, ils n'ont pas prêché uniquement aux Juifs. Est-ce que moi, je suis juif? Allô? Oui, on t'écoute, hein? Comme tu le coupes, ils ne sont pas allés à Antioche.
Jean-Luc. L'autre frère, j'ai l'impression qu'il est dans la voiture et puis il parle. Parce que ça fait écho. Non, quand je parle, il me coupe. Ouais, je lui laisse parler. Oui, mais lui-même là, son téléphone là, est-ce que tu n'es pas mis sur parleur dans la voiture? Ça fait, le son n'est pas trop bien. Non, je suis chez moi. Oui, mais je sais, mais c'est pas le téléphone, c'est avec écouteur tu parles? Non, je ne parle pas d'écouteur. Ok, donc allons-y. Donc tu poses la question à Jean-Luc. Jean-Luc te pose des questions aussi, vous allez vous écouter et puis répondre chacun. Quelle est ta question? Non, moi, ce que je demande à Jean-Luc. Il a dit tout à l'heure, acte 11, l'acte des apôtres, Oui? chapitre 11, verset 19. Oui? Mais là, les chrétiens là, dont il parlait, il a dit, c'est des Juifs, non? Ils étaient à Antioche. Est-ce que tu connais la ville d'Antioche? Jean-Luc? Ah. Le problème, c'est quoi? Quelle est la question? Antioche. Tu connais Antioche? Tu m'as posé une question. Pendant mon temps de parole, il faut te taire. C'est ce qu'on appelle la bienséance. Pour que ceux qui nous écoutent entendent. D'accord, allez-y, je vous donne. Tu as dit, on a des apôtres chapitre 1, le verset 18. À des apôtres chapitre 1, le verset 19. C'est Antioche qu'ils ont prêché. Mon frère Diane, il faut refaire la lecture. À des apôtres chapitre 11, le verset 19. Tout le monde va entendre. Ok, acte 11, verset 19. Je fais la lecture pour que tout le monde puisse entendre et que vous allez vous écouter également. Je suis à la page, il est écrit ceci. Oh, la publicité encore. Oh. Ceux qui avaient été persécutés allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçaient la parole seulement qu'aux Juifs. Toi, béni, tu as entendu? Ils n'ont pas prêché seulement en Antioche. Ils ont prêché en Phénicie, en juif. Tu comprends? Donc, ils ont cité là quelques contrées où ils ont prêché, telles que la Phénicie, telles que la Chypre, telles que Antioche. Et on dit quoi? Ils ont quitté leur point de départ pour aller jusque là-bas. Donc, avant d'arriver à Antioche, avant d'arriver à Chypre, avant d'entrer à Phénicie, là, toutes les villes qu'ils ont traversées, là, ils ont prêché là-bas. Maintenant, ils ont prêché à qui? La fin du verset dit, ils ont prêché seulement aux Juifs. Donc, ceux à qui Jésus a dit, allez par toutes les nations. Voilà comment ils ont appliqué ça. Donc, en allant par toutes les nations, jusqu'à Antioche, jusqu'à Phénicie, jusqu'à Chypre, ils ont prêché seulement aux Juifs. Ça là, je te répète, je te dis ça en quelle langue pour que tu comprennes. Maintenant, je peux parler? Oui, vas-y, parle. Allô? Oui, vas-y, il faut parler. Ça, c'est le verset 19 que tu viens de citer, non? Oui, c'est le verset 19. Maintenant, passez qui l'autre Oussas, lisez le verset 20. Ok, le verset 20 dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 20, seulement la parole dit, et il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressa aussi aux Grecs et leur annonça la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alors, est-ce que les Grecs étaient des Juifs? Jean-Luc, je vous écoute. Est-ce que les Grecs là étaient des Juifs? Donc, laisse-moi répondre. Tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. Parce que j'aime pas qu'on me coupe. Au verset 19. Si tu n'as pas à imposer un débat, c'est Oussas qui organise le débat. On te pose des questions. Oui, mais là, attends, il va répondre. Attends, il va répondre. Allons-y. Ça fait trop de crash. Ça crache chez toi beaucoup. Attends, il va répondre. Ça veut dire que tu as peur que ceux qui nous écoutent comprennent la vérité. Donc, quand tu poses une question là, donne des paroles. Et pendant le temps des paroles, il faut te taire. Verset 20, Il est parti. c'est pour ça qu'il faut faire l'école pastorale, il faut méditer. Ici, moi, j'ai la Bible française courante. Mon frère Diane, je peux faire une capture d'écran pour t'envoyer? Il n'y a pas de problème. Fais la capture d'écran. Tu vas voir la note là. Quand on parle des Juifs parlant grec là, c'est qui? Il est descendu même. Il est descendu. Donc, maintenant, moi, je vais lire la capture et puis on va voir. Donc, tous ceux qui veulent échanger avec Jean-Luc, vous êtes les bienvenus. On va vous organiser cela et puis vous allez échanger. Voilà. Nous, on prend notre tabouret et puis on assise, on vous écoute maintenant. Aïcha Silla, salam alaikum. Douce Sarah, salam alaikum. Amadou Risdouane n'est pas là.
Abaka, il t'ai vu passer tout à l'heure là. Merci beaucoup Abaka pour le numéro aussi. Inch'Allah. Voilà, donc peu de temps. On va finir la première partie. À 20h, il y a quelqu'un qui se propose d'échanger avec Jean-Luc. Voilà, il y a quelqu'un aussi qui veut échanger avec moi. Il dit forcément moi, donc il n'y a pas de souci. On va essayer de voir tout ça. Et puis bon, voilà. Qu'Allah facilite. Hein. Il y a une soeur là, elle est en colère. Elle est venue, elle veut faire débat. Maintenant, on lui demande, elle est en train de crier. Donc, j'ai préféré la laisser, Inch'Allah. Voilà. Donc, qu'Allah facilite. Jean-Luc, tu es là? Il va être l'heure de la prière tout à l'heure. Connexion à son niveau. Bon, j'ai coupé à leur niveau pour le moment. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Il est presque l'heure de la salat al-asr ici en Côte d'Ivoire. Au niveau de... Voilà. Donc, on va essayer de se lever pour aller préparer, pour aller à la prière, Inch'Allah. On va se retrouver soit après 16h s'il y a du nouveau, ou à 20h, parce qu'il me faut le temps de mettre de l'ordre dans mes archives ici. Allez là, c'est le désordre qui est devant moi comme ça. Mais c'est pas bien grave. Ou à 20h, on se retrouve pour vous permettre de recharger les téléphones, Inch'Allah. Voilà, les messages ne font que pleuvoir et tout ça. Donc, Jean-Luc est disponible pour échanger avec qui que ce soit. Donc, vous êtes les bienvenus. Parce que quand il va dans les autres panels, on l'empêche de parler et tout ça. Donc, il a l'occasion ici de détruire tous ces arguments mensongers qui ont été dits. Donc, il revient sur ça au fur et à mesure. J'avais parlé du pèlerinage la dernière fois. Il y a des gens qui m'ont contacté. Donc, le pèlerinage à l'agence privée, il y a encore de la place. Donc, dépêchez-vous. Voilà, donc, mais c'est agence privée. Hein. Agence privée. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent venir. Voilà, ils vont s'inscrire à l'agence privée. Inch'Allah ou ta'ala. Et les puits, les fourrages également. Donc, on les fait. On est en train de préparer la deuxième vague des 15 personnes. Leur réalisation est en cours. Il y a 3 forages puis châteaux qui sont en cours actuellement. Je donne les villes. Derrière Bondoukou, il y a un village qu'on appelle Nassian. Après Nassian, il y a un village qu'on appelle Landé. C'est là-bas. Ils sont en train de faire un là-bas. C'est en train d'être réalisé. Et ça va être... on va aller, Inch'Allah, pour faire l'inauguration au moment opportun. Également, à Kokorobougou, à Ziasso, c'est derrière, dans la Bagoué, là-bas. Là-bas, ça a déjà été réalisé, fini, tout. On attend le jour pour aller faire l'inauguration également. Et il y a un autre qui a fini aussi d'être réalisé, mais on est en train de faire comment on appelle ça, les poteaux et tout, les carrelages et tout. C'est dans l'école, l'école EPP Céléo. C'est sur la route de Kani. Quand tu quittes à Bungali, tu prends la route pour aller jusqu'à, comme tu vas à Séguéla, il y a un village là-bas, on appelle Céléo. Donc, c'est là-bas. Là-bas aussi, ça a été fait, Inch'Allah. Mais vous aurez toutes les images, l'inauguration avec les élèves et tout, avec, voilà, tout ça, vous les aurez, Inch'Allah, au moment opportun. Et Inch'Allah, qu'Allah facilite. Ceux qui veulent faire des puits, des forages, des châteaux, vous nous contactez, Inch'Allah. Et c'est vrai, on fait la dawa, en même temps, on fait les œuvres caritatives également, Inch'Allah. Donc, nos numéros sont là, 05 94 87 58 58, c'est le numéro de la Côte d'Ivoire. L'indicatif est le 225 05 94 87 58 58, c'est un WhatsApp. Ou envoyez un message pour dire, et puis bon, on va vous dire comment ça se passe. Et d'ailleurs, je serai dans les jours qui viennent, Inch'Allah, à Yamoussoukro, pour aller commencer. Je dis bien commencer un fourrage. Là-bas, c'est un fourrage. On va commencer, et puis voilà. Après, on va terminer. Et il y a une dame qui est, voilà, une dame qui est décédée. Une dame est décédée. Donc, sa sœur nous a contacté pour faire une sadaqatul Jaria à son honneur et un forage également. Donc, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, vous pouvez faire. Et un frère qui est en Italie, c'est un groupe de frères. Voilà, moi, je l'appelle Dadis. Il va se reconnaître. Donc, il a aussi demandé de faire un puits simple, bien carrelé. Voilà, avec les roulettes là pour les populations. Je lui ai demandé, on fait ça dans quel village? Il a dit non, il faut trouver un village où il y a urgence d'eau. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tout ça, c'est des sadaqatul Jaria. Le Ramadan, c'est très bientôt. Hein. Donc, ceux qui veulent faire beaucoup de sadaqatul Jaria, vous êtes les bienvenus. Préparez-vous. Et puis, bon, voilà. Beaucoup de bonnes actions dans ces périodes-là, avant, pendant et après. Ce serait une bonne chose. Inch'Allah, je vous donnerai plus d'informations sur voilà, ces projets-là, et vous allez voir beaucoup d'autres choses, beaucoup de nouveautés dans cet acte de bonne volonté, Inch'Allah. Merci beaucoup. Les numéros sont là, 05 94 87 58 58 ou encore le 07 88 2 fois 96 90. Voilà, ce sont les numéros. Merci beaucoup et on se prend
tout à l'heure avec notre papa Abakar Konaté qui est en train de continuer de nous édifier, Inch'Allah. Amen.